Yorana mes petites lumières, Maïva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour le tirage avec les prédictions du mois d'août pour les 12 signes astrologiques. Alors cette fois-ci, je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. On commence par les énergies passées, présentes et futures, suivies des énergies générales et du tirage amoureux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais faire des festivals polynésiens dans le sud-ouest. Les villes sont encore à définir, donc suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, Mirror Énergie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti. On commence avec les béliers. Allez, les béliers. On va regarder un passé, futur, présent pour les béliers pour ce mois d'août 2023. Un passé, présent, futur pour les béliers pour ce mois d'août. Avec un message de guérison aussi pour les béliers pour ce mois d'août. Et enfin, une carte. Un message des anges, un message de guérison pour les béliers pour ce mois d'août. Donc, on nous parle d'intégrité ici, les béliers, pour ce mois d'août. On vous demande d'accorder vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Ici, il est important d'ouvrir son cœur, d'exprimer son être authentique, d'avoir foi en sa bonne étoile et de se laisser un peu bercer par la vie, de se laisser être sur cette balançoire. Et voilà, il y a peut-être une énergie un peu de... Je fais trois pas en avant, 3 pas en arrière. On ira regarder un petit peu ça. Alors, dans le passé, il y a eu des rancunes. Dans le présent, j'ai un corps physique souffrant. Et dans le futur, on retrouve une paix intérieure. Donc, voilà, on a eu ici... des émotions négatives en fait là avec la rancune, peut-être on nous parle peut-être ici d'une relation amoureuse ou familiale avec quelqu'un avec qui on s'est disputé, on s'est fâché, avec qui il y a peut-être eu une rupture, avec qui il y a eu beaucoup de rancune, et c'est peut-être ça l'énergie de on fait 3 pas en avant, puis 3 pas en arrière, où on vous demande d'ouvrir votre cœur, où on vous demande de donner sans attendre en retour, et de savoir recevoir aussi. Apparemment, ces énergies négatives ont été longtemps à l'intérieur de vous, de votre chakra du plexus solaire. Du coup, vous avez peut-être perdu confiance en vous, perdu votre intégrité. Vous ne savez plus quelles sont vos vraies valeurs. Vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, quel chemin prendre. Et au final, ces émotions négatives, ce mental négatif a fini par impacter aussi votre corps physique. Peut-être que vous avez beaucoup d'insomnie, que vous êtes tout le temps fatigué, que vous avez mal au dos, que vous avez aussi peut-être eu des blessures physiques, peut-être que il y a eu des accidents aussi qui fait que vous avez des blessures physiques aussi maintenant. Il est possible que qu'ici on nous parle aussi de... Parce que là, avec l'arbre cassé, il est possible qu'on nous parle de déconstruction, de déconstruire une relation, de déconstruire une situation afin de remettre les choses à plat. Il est possible aussi qu'on nous parle de liens transgénéalogiques ici, avec l'arbre, un poids que vous portez, mais qui ne vous appartient pas forcément, qui appartient à vos ancêtres, et que vous revivez, que vous répétez. Mais on me parle ici d'une paix intérieure, donc quelque part... Il est possible que vous viviez aussi ce karma familial, on va dire, afin de
décristalliser ce karma familial et de retrouver une paix intérieure. Que ce soit un karma familial ou un karma personnel, et on s'en fiche un petit peu. Le fait est que là, c'est comme si vous êtes passé par cette situation-là pour retrouver une paix intérieure ici, parce qu'on voit encore une fois des fleurs, voilà, le cœur, des fleurs roses. On vous demande vraiment ici d'ouvrir votre cœur, de prendre conscience de vos blessures de cœur, de prendre conscience. Ici, on a beaucoup de déséquilibre au niveau du cœur, du plexus solaire, du chakra sacré. On me parle peut-être ici de relations amoureuses, de quelque chose d'amoureux, ou même il est possible aussi que avec le chakra sacré, on ait perdu cette forme de pouvoir intérieur, de créativité intérieure. Mais voilà, encore une fois, ici, ce qui est bien, c'est que vous prenez conscience de toutes ces blessures-là, vous prenez conscience de ces choses négatives, de ces pensées négatives, et vous retrouvez cette paix intérieure, vous rééquilibrez le chakra sacré, vous voyez, vous retrouvez la lumière. Vous prenez conscience que, en fait, c'est dans votre tête. Les énergies négatives, c'est beaucoup au niveau de votre mental. Beaucoup au niveau de votre mental, vous prenez conscience qu'il n'y a que vous aussi qui pouvez guérir votre cœur en allant vers la lumière en fait, et en allant aussi vers l'action ici. Je vois, c'est comme si les choses étaient floues tant que vous étiez dans votre mental, mais si vous écoutez votre cœur et que vous l'alignez, en fait, faut pas non plus occulter vos pensées pour vous concentrer que sur votre cœur. Il faut avoir conscience des pensées négatives et des pensées positives que vous avez, et avoir conscience de votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? C'est ce que votre cœur vous dit. Parce que pour l'instant, tant que vous restez dans le mental, vous voyez, les choses sont floues. Mais si vous arrivez à aligner vos pensées avec votre cœur, avec vos envies, avec votre intuition, avec votre intégrité, vos valeurs, vous allez voir que ce flou va se pixeliser, mais non, au contraire, c'est comme si là, vous voyez les choses de manière pixelisée, et que là, vous allez vraiment, le flou va s'enlever en fait, et vous allez vraiment voir la réalité telle qu'elle est. On voit ici que votre cœur, votre plexus solaire vous voyez ici, c'est comme si les fleurs, c'était des boutons, et puis là, les fleurs, elles s'ouvrent. Il y a une renaissance ici, il y a de la créativité aussi qui s'active, il y a cet arbre qui reprend vie. Ayez confiance en votre intuition, votre bonne étoile. Et vous allez voir que le chemin va s'éclaircir. En tout cas, vous allez vers la lumière et vers une paix intérieure. Soyez intègre, respectez-vous, respectez les autres. Retrouvez vos valeurs. Ayez confiance en la vie. Suivez le flow de la vie. Ok? Vous avez vécu ces choses-là pour prendre conscience de blocages en vous, de blessures en vous, afin de retrouver justement cette paix intérieure et cette lumière, ce chemin lumineux, cette créativité que vous aviez peut-être perdue à cause d'une blessure au cœur. Voilà, on va passer aux énergies pour ce mois-ci, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les énergies pour les béliers pour ce mois d'août? Hop là. Alors, à la coupe, nous avons des compromis, des négociations. Un contrat, encore une fois, une balance ici où on vous demande de retrouver un équilibre. On nous parle ici d'argent, donc peut-être un contrat pour gagner de l'argent, peut-être une rentrée d'argent ici ou une sortie d'argent aussi. Peut-être un gain au jeu, ça c'est possible aussi. Il y a peut-être eu des problèmes relationnels ici avec des personnes de votre entourage par rapport à de l'argent, mais on vous dit ici qu'avec des négociations et des conciliations, il est possible que vous passiez un contrat. Il y a peut-être ici un partenariat aussi, il y a peut-être je vois deux personnes qui s'associent et qui passent des contrats pour travailler ensemble afin de faire fructifier de l'argent.
Allez, on va aller regarder. Voilà, j'ai ici beaucoup de correspondance, beaucoup de communication, pas mal de peut-être des choses administratives ici. En tout cas, on reçoit des nouvelles, on reçoit des bonnes nouvelles parce que ce sont des énergies positives ici. On reçoit vraiment des bonnes nouvelles. Donc justement, peut-être ici par rapport à cette question d'argent et cette négociation par rapport à ce contrat. Dans les énergies négatives et bloquantes, ici, le défi, on a la fatalité. Donc, il se peut ici qu'il y ait des personnes qui ont des peurs, qui ont peur de se casser la figure, en fait, qui ont peur que ce soit une fausse bonne nouvelle, qui ont peur que ce soit une illusion, qui ont peur, comme si vous aviez peur de votre propre ambition, comme si vous avez, il y a une genre de j'ai peur du succès en fait. Il y a peut-être des mauvaises croyances aussi liées à l'argent. Il y a peut-être un manque de confiance aussi ici en soi et en l'autre personne dans ce contrat-là, dans ce compromis. Mais avec la fécondité ici, dans le moment, les énergies du moment présent, donc le conseil, dans le futur j'ai un changement et oui, on me parle bien ici d'une amitié, d'une relation, d'un relationnel, d'un partenariat. Donc on a des peurs par rapport à ce partenariat. Il est possible que ce soit parce que vous ne connaissiez pas bien cette personne. En fait, c'est comme si vous l'avez rencontrée notamment par rapport à ce projet-là lié à l'argent. Donc, il est possible aussi que ce soit une nouvelle amitié, c'est-à-dire une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas très longtemps, avec qui vous êtes amis depuis pas très longtemps et qui vous propose justement de vous associer par rapport à ce projet qui vous ferait fructifier de l'argent. Il est possible aussi ici qu'on nous parle d'une relation un petit peu karmique, c'est-à-dire que vous vous connaissiez dans d'autres vies. Vous avez déjà vécu une relation dans d'autres vies, qu'elle soit professionnelle, familiale ou personnelle ou amoureuse. En tout cas, on ressent ici deux ou plusieurs personnes qui ont un même projet, un projet en commun, qui est en gestation. Et il me semble ici que il ne faut pas avoir peur de la trahison parce que j'ai le sentiment en tout cas que il y a des grands changements qui viennent vers vous, il y a une belle évolution. Donc pour moi, c'est un bon plan ici, ce compromis, cette négociation, de serrer la main avec eux, de sortir de cette peur, de se lancer en fait, il faut y aller, il faut sauter, faut sauter le pas. Certes, vous allez vers l'inconnu, certes, les choses sont encore uniquement en gestation, mais si vous ne vous associez pas, vous ne pourrez pas non plus faire les choses tout seul. Vous avez besoin des autres ici pour faire fructifier tout ça, pour faire évoluer tout ça, pour que les choses changent, bougent et avancent. Vous avez besoin de vos amis ici. Allez, on va regarder un petit peu en détail ici. Voilà, lancez-vous. Lancez-vous. Avec le fou, c'est en transition. Vous avez peur de vous lancer, mais lancez-vous, on vous dit. Lancez-vous, n'ayez pas peur, allez-y, même si vous ne savez pas trop où est-ce que ça va vous mener, allez-y, parce que tant que vous n'y allez pas de toute façon, vous n'aurez pas la réponse. Donc, allez-y, lancez-vous et vous verrez petit à petit que le chemin va s'éclaircir, que les solutions vont arriver, que les opportunités vont être là, que les synchronicités vont être là. Voilà. Alors, ici avec le 3 de bâton et le 2 de denier, dans les blocages, on voit en effet que vous avez peur d'un partenariat ici. Vous avez peur d'un partenariat, mais en même temps, avec le 3 de bâton, c'est comme si vous aviez déjà vécu une trahison dans le passé avec des personnes de votre entourage, que ce soit au niveau amitié ou au niveau familiaux, personnels, amoureux, parce que là, avec la fécondité, il se peut aussi qu'on me parle... Bon, je vois plus une énergie business, projet, mais avec la fécondité, il se peut aussi qu'il y ait un karma relationnel avec une personne avec qui vous aviez éventuellement eu des projets dans le passé pour avoir des bébés. Et finalement, il y a une trahison par rapport à cette histoire-là. Il y a
un manque de loyauté, un manque de fidélité. Vous avez peur que cette personne ne soit pas loyale, ne soit pas fidèle. Il est possible ici aussi que si vous êtes plus de 2 personnes, vous avez confiance en une personne, mais vous n'avez pas confiance en la troisième personne. Ici, il y a vraiment un travail de confiance, hein, un gros travail de confiance à avoir envers soi-même et envers les autres aussi, parce que d'un autre côté, j'ai aussi le sentiment, là, avec la fatalité et le 3 de bâton, que c'est quelque chose que vous avez demandé, comme si vous vous êtes rendu compte que tout seul, vous ne pouviez pas y arriver. Du coup, vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé des partenariats, vous avez demandé d'être entouré. Mais vos peurs bloquent l'harmonisation de ces partenariats-là, que pourtant vous avez demandé. Allez-y, hein, je vous dis allez-y, allez-y, parce que sinon, voilà, avec le 4 de coupe dans le moment présent, si vous n'y allez pas, là, vous êtes dans l'attente. Avec le 4 de coupe, on est dans l'attente. Bon, c'est en même temps le conseil aussi à suivre ici, c'est-à-dire que peut-être que vous attendez ce contrat, peut-être que vous attendez ce partenariat-là, que l'attente, elle est un petit peu longue et que du coup, vous commencez à psychoter en mode « oh, ça va pas se faire », etc. Soyez patient. On vous invite ici à vraiment prendre ce temps pour cultiver votre patience et pour ne pas trop être dans un mental négatif. Ne vous plaignez pas, ayez confiance, essayez de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. On a l'impression aussi ici que vous avez, on dirait que c'est comme si vous étiez bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation où dehors c'est la tempête et vous ne trouvez pas de solution pour sortir de chez vous. Et en même temps, on sent que, on dirait que vous vous ennuyez. Mais voilà, la petite graine est plantée, il faut juste patienter. Avec la fécondité, le 4 de coupe, les choux sont en gestation en fait. Donc il faut vraiment travailler la patience ici. Attendre, après la pluie vient le beau temps. Ok. Ah voilà. Avec le 3 d'épée, j'ai une blessure au cœur. J'ai une blessure au cœur, il y a eu une trahison, il y a eu une triangulaire, il y a... avec un roi de bâton. J'ai beaucoup de chiens ici, hein. C'est marrant parce que c'est comme si vous vous méfiez d'amis, mais quelque part, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté hein, par rapport à ces amis-là. En amour aussi, vous avez peut-être été trahi, trompé par un amoureux. En amitié aussi. Et j'ai des chats et des chiens, donc qu'est-ce que j'ai sur l'amitié là? On a une grosse trahison ici. Hein. Bon, j'ai le 2 de bâton qui me parle encore une fois d'association, que c'est très bien. Mais alors, ici c'est marrant parce qu'en fait, on dirait... Voilà. Ce que... Alors, c'est comme s'il y a quand même... Alors, si vous êtes que 2 dans cette situation-là, bonne nouvelle, il y a beaucoup d'énergie positive. Si vous avez des peurs, c'est dans votre tête. Par contre, si vous êtes plus de 2, j'ai le sentiment qu'il faut que vous fassiez attention. Parce qu'on dirait que si vous êtes plus de 2 dans ce schéma-là, il y a une personne sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Il y a une personne qui
qui est un faux ami. Donc, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos partenariats. Si possible, signez un contrat uniquement avec une seule personne. Donc, vous et une autre personne pour être que deux. Parce que là, j'ai un peu le sentiment aussi qu'il y a carrément, il se peut qu'il y ait carrément 5, même 5, genre 5 personnes. En tout cas, si c'est un projet collectif avec beaucoup de personnes, écoutez votre intuition. Il y a des personnes dans ce groupe-là qui sont vos vrais amis, mais il y a d'autres personnes qui sont, je ne dirais pas non plus des traîtres, mais je dirais que c'est... Ils essayent de vous faire croire qu'ils sont vos meilleurs amis, comme un chien peut être votre meilleur ami. Mais j'ai aussi un sentiment que, quelque part, derrière ce masque du chien, il y a un chat. Donc, ils sont très gentils avec vous, très doux, etc. Mais en fait, c'est... Le chien, c'est quelqu'un de très loyal et fidèle qui va toujours écouter et être là pour son ami humain, son maître humain. Mais le chat, lui, au contraire, se dit c'est pas moi qui suis au service de mon maître humain, ce sont mes humains qui sont à mon service, à moi. Et donc, il y a un truc comme ça, il y a comme si, voilà comment vous allez le repérer. Est-ce que dans ce partenariat-là, les choses sont gagnant-gagnant des deux côtés? Si c'est le cas, c'est le bon partenariat, c'est un chien. Si au contraire, dans ce partenariat, il y en a un qui essaye d'être au-dessus de l'autre, faites attention, c'est un chat qui a envie d'être au-dessus de vous et d'avoir un pouvoir et une autorité sur vous. Et c'est ça qui peut être bloquant ici et que vous pouvez revivre comme une trahison en fait. Comme si dans le passé, il y a quelqu'un qui avait eu une emprise sur vous, qui vous avait fait croire que les choses étaient gagnantes et équilibrées, alors qu'en fait, il y avait eu une emprise sur vous et du coup, vous avez ressenti ça comme une trahison qui vous a blessé, fortement blessé. Et là, maintenant, vous avez un peu peur de revivre ça. Donc, si vous n'êtes que deux, ne vous inquiétez pas parce que c'est dans votre tête. Ce sont des peurs du passé. Mais si vous êtes plusieurs, faites attention. Il se peut que parmi ces, et quand je dis plusieurs, ouais, je vois vraiment 4, 5, 6 personnes. Si c'est vraiment plusieurs, il y a parmi, dans ce groupe, quelqu'un qui a envie de prendre l'ascension sur tous les autres. Ok, donc vous avez raison un peu de vous méfier. Faites confiance en votre intuition. Communiquez, ça va vous aider à trouver la vérité. On avait la carte de l'intégrité aussi, la recherche de la vérité en soi et la vérité aussi par rapport aux autres. Il y a cette notion, restez intègre, soyez intègre, restez vous-même. Et de toute façon, les choses vont se décompter pour voir qui sont vos amis, qui sont vos faux amis. Il y a une bonne nouvelle aussi par rapport à cette blessure, parce qu'avec le changement, je vois que les choses évoluent. Il est peut-être pour ça que, c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi qu'on vous invite ici à vraiment prendre le temps de vous retrouver, de vous mettre un peu en huis clos, comme une femme enceinte qui doit prendre soin d'elle, soin de son corps, soin de son cœur, travailler un petit peu ses blessures, parce que c'est un temps, justement, pour faire évoluer ça, pour guérir cette blessure du cœur, et pour aller vers un changement, vers de nouveaux partenariats, une nouvelle amitié. Il est possible aussi ici qu'il y ait des couples qui se forment. Donc voilà, on ira regarder de toute façon aussi au niveau amoureux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire, me dire si ça vous a parlé. Allez les béliers, on va continuer ici avec le tirage amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois d'août? Alors, les béliers à la coupe, nous avons
Nous avons une naissance ici, hein, un projet de vie commune, une grossesse éventuelle qui pouvait ressortir aussi dans le premier tirage. On a des remords, des regrets peut-être par rapport au passé, par rapport à une ancienne relation. Ouais, voilà, on a encore des cœurs blessés aussi, hein. Ok, donc si ça ne nous parle pas de bébé, c'est encore une fois aussi un projet, hein, en commun ici. Bon, on va aller voir un peu plus loin ici. On se concentre quand même sur l'amour, vos énergies amoureuses. Donc, c'est un peu comme ce que je vous ai dit aussi dans le tirage général. Il y a eu un problème au niveau relationnel amoureux où il y a votre autre qui a voulu prendre l'ascension sur vous. Il y avait peut-être des projets de vie commune et même de bébé avec cette personne-là. Et finalement, elle vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Elle vous a peut-être même trompé avec des amis à vous. Donc maintenant, vous n'avez plus confiance en personne autour de vous. Vous n'avez plus confiance dans un partenariat. Il est possible qu'il y ait des personnes qui sont en couple avec une nouvelle personne, un nouvel amour, mais il y a encore cette peur de la trahison. Et peut-être que vous commencez à parler aussi de projets en commun, de vie en commun, d'emménager ensemble ou de faire un bébé. Et en fait, tout ça, ça vous fait peur parce que ça vous ramène dans ce passé où vous avez eu votre blessure du cœur. Il est temps de guérir les blessures du cœur, mes petits loulous. Allez. Nous avons un happy end ici. Dans les énergies positives, vous retrouvez le bonheur, l'harmonie, la joie. Vous voyez la vie en rose. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'êtes que deux, c'est positif. Allez-y, n'ayez pas peur. Vos peurs, c'est dans votre tête, c'est par rapport à votre passé, par rapport à votre blessure de cœur. Maintenant, si vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes autour de vous, faites attention. Il y en a parmi ces prétendants desquels il faut que vous vous méfiez. Ici, on me parle d'un cycle de froideur dans les blocages et les défis. Donc, il est possible que vous soyez en relation avec un Capricorne Verseau Poisson qui est un peu froid. Qui est froid dans sa manière d'être, dans sa manière de communiquer, dans sa personnalité aussi. On a ici quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, qui ne parle pas de ses sentiments, de ce qu'il ressent, de ce qu'il a envie aussi. Il se peut que ce soit votre autre, tout comme il se peut aussi que ce soit vous, ici. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ne vont pas au fond des choses. Donc encore une fois, voilà, il y a cette notion, je pense que c'est plutôt vous, hein. Il y a cette notion de je veux protéger mon cœur, donc je ne vais pas aller au fond des choses tout de suite. Je ne vais pas me livrer tout de suite. Je ne vais pas dire les choses franchement tout de suite. Je ne vais pas dévoiler mes sentiments tout de suite. Je vais être plus dans la superficialité, mais en même temps, on vous invite, dans le tirage, comme dans le tirage général, à être dans l'intégrité. Ici, si vous voulez vous ouvrir à l'amour, il faut vraiment que vous restiez intègre et que vous communiquiez vos vrais sentiments. J'ai un temps d'arrêt ici et on me parle d'une femme, d'une consultante, d'une énergie yin. Donc, ok. Donc, il est possible ici, encore une fois, qu'il y ait des personnes ici qui ont peur de l'amour, qui ont peur d'être blessées, qui ont peur d'être trahies et qui auront besoin de ce temps de pause, de ce temps de repli sur soi, de ce temps de régénération, de ce temps de un peu comme la carte de la fécondité, de ce temps de pause pour prendre soin de soi, pour prendre soin de, voilà, un peu comme cette carte de la fécondité, pour prendre conscience de ces blessures de cœur, pour prendre conscience de est-ce que c'est la vérité ou est-ce que ce sont mes peurs liées à mon passé. Donc, est-ce que je dois l'écouter? Parce que si ça vient que de mon mental, on ne l'écoute pas. Mais si ça vient de peurs qui ne sont pas fondées, on ne l'écoute pas. Mais si ça vient de mon intuition, je m'écoute, ok? En tout cas, on a vraiment besoin de ce temps de pause pour prendre du recul. Parce qu'on a quand même un happy end, mais ici avec un cycle de froideur et une personne qui ne va pas au fond des choses. Donc, soit c'est vous, enfin, moi je pense que c'est vous, hein, mais il se peut aussi que ce soit votre autre. Il y a quand même cette envie de renaissance, qu'elle soit personnelle ou de projet en commun, de grossesse aussi.
Maintenant, est-ce que vous le voulez vraiment, ce projet en commun, cette grossesse, cet amour, ce happy end, ou est-ce que vous jouez un rôle? Est-ce que vous êtes intègre ou est-ce que vous êtes vrai? Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. J'ai une autre personne perturbe la relation. J'ai des blocages matériels et financiers et j'ai le libre arbitre. Alors, il est possible ici que la plupart des béliers, de manière générale, je n'avais même pas fini de poser ma question, donc je pense que c'est vraiment un tirage général ici sur vos énergies. Il se peut ici qu'il y ait une autre personne qui perturbe la relation. Mais à ce moment-là, je pense que c'est vous, comme je vous ai dit. C'est vous aussi qui avez plusieurs prétendants autour de vous. Comme je vous ai dit, s'il n'y a que deux personnes, si vous n'avez qu'un seul ou une seule prétendante, c'est la bonne personne. Mais si vous en avez plusieurs, méfiez-vous. Il y en a, c'est la bonne personne, il y en a, c'est pas la bonne personne. Et là, c'est pour ça aussi que vous êtes un peu froid avec les autres et que vous êtes un peu superficiel, que vous n'allez pas au fond des choses, parce que c'est vous, la personne qui avez plusieurs relations. En plus, vous avez des blocages au niveau financier, des fausses croyances par rapport à de l'argent. Peut-être aussi que vous manquez d'argent quelque part et que du coup, vous avez du mal à vous projeter en couple. Je parle plutôt ici d'abord pour des célibataires par exemple, mais on vous dit vous avez vraiment le libre arbitre, hein. Vous avez vraiment un choix à faire ici et on respectera toujours votre choix. Donc peu importe le choix que vous allez faire, c'est vous qui décidez de votre vie. On vous invite bien sûr à être intègre, à revenir sur le droit chemin. Maintenant, c'est vous qui décidez. Pour les personnes qui sont en couple, il est possible ici qu'il y ait une grossesse. C'est le bébé, c'est l'âme du bébé ici que je vois et qui peut perturber votre relation parce que cette idée de devenir parent peut vous faire peur parce que vous avez le sentiment que vous n'avez pas les moyens financiers pour accueillir ce nouveau bébé. Encore une fois, on vous dit ici, vous avez le libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez choisir, vous avez encore le temps de choisir est-ce que vous voulez accueillir ce bébé ou pas. Il y a peut-être d'autres solutions qui s'ouvrent à vous. En tout cas, pour l'instant, vous êtes à une intersection où vous avez un choix à faire. C'est peut-être juste un projet aussi, hein. Je ne dis pas que la madame est déjà enceinte, même si ici c'est possible que madame soit déjà enceinte. En tout cas, ça peut être un projet où on vous dit vous avez votre libre arbitre. Allez. On vous dit ici, ayez confiance en la vie et faites le premier pas. Allez, quel est l'état d'esprit du bélier célibataire pour ce mois d'août? État d'esprit bélier célibataire pour ce mois d'août. État d'esprit bélier célibataire. Fuite d'une relation, le bélier célibataire, vous êtes dans la fuite, vous avez peut-être des blessures de rejet, des blessures de trahison. On me parle du chakra du troisième œil, donc vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition. C'est comme si votre intuition elle te disait, vas-y, lance-toi dans cette relation amoureuse avec cette personne-là, mais vous ne voulez pas, vous êtes en fuite. On vous invite ici à retrouver votre ancrage, à vivre l'instant présent. Il y a peut-être aussi des problèmes au niveau financier, matériel, au niveau stabilité matérielle ici, desquels il serait favorable peut-être que vous vous en occupiez afin de retrouver cette paix et afin d'arrêter de fuir l'amour. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas, voilà, vous êtes trop dans le contrôle à cause d'une blessure de trahison. Du coup, vous rejetez un petit peu, vous êtes dans la fuite. Allez, votre autre bélier célibataire. En même temps, voilà, si vous avez besoin de vous retrouver, de vivre l'instant présent, de lâcher prise, de vous ancrer, de stabiliser d'abord votre vie matérielle, c'est votre choix. Vous avez le libre arbitre, hein, encore une fois, de choisir, de vous choisir vous et votre stabilité matérielle au lieu de choisir l'amour, sachant que vous avez peut-être peur aussi d'une dépendance affective toxique. En tout cas, en face de vous, soit vous rencontrez quelqu'un dans 8 mois avec qui vous pourrez avoir une vie en commun. Et ce sera une personne qui vous apportera justement les clés d'un nouvel appartement. Il est possible aussi que vous déménagiez dans un nouvel endroit pour rencontrer cette personne-là.
Tout comme il est possible aussi qu'on ne me parle pas d'un autre ici, d'une personne, mais qu'on me parle de vous-même. C'est-à-dire que dans 8 mois, vous allez réussir à trouver la clé de votre propre bonheur, de votre propre cœur, trouver la clé, trouver les solutions pour vous aimer, pour arrêter de fuir l'amour, pour vivre l'instant présent. Vous allez trouver les clés d'une stabilité matérielle aussi dans 8 mois, je sens, parce que oui, un peu comme si vous n'aviez même pas votre propre appartement, par exemple. Et du coup, si vous n'avez pas votre propre base, euh, votre foyer, c'est comme si vous ne vous sentez pas assez en sécurité pour vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse en fait. Et vous savez que vous n'avez pas envie de trouver quelqu'un avec qui vous serez dépendant de cette personne pour justement trouver une sécurité. Vous avez envie de trouver vous-même cette sécurité par vous-même en fait, avant de justement vous lancer dans une relation amoureuse. Allez, les béliers en couple. Quel est l'état d'esprit des béliers en couple? Hop là. J'ai un goût d'inachevé. Il y a un travail du passé ici. Par rapport à une rupture peut-être qui date d'il y a 2 mois. Alors, il y a eu une rupture, mais je pense ici que c'est surtout un break. On est dans un cycle de froideur ici dans le couple. Il y a un goût d'inachevé. Mais ici, un goût d'inachevé, ça veut souvent dire que même s'il y a un break dans le couple, on sent que c'est pas fini. On sent que la relation, elle n'est pas finie. On sent qu'il y a encore quelque chose à vivre avec cet autre. Et l'état d'esprit de votre autre, j'ai la fusion des sentiments. J'ai envie de vous dire que voilà, il y a de l'amour, hein. Mais votre autre aussi, dans son état d'esprit, il y a éloigne-toi. Ok. C'est comme si votre autre, c'était quelqu'un qui vous aimait beaucoup, avec qui l'amour était très passionnel, mais quelque part, il y a quelque chose chez vous qui le met en fuite, qui lui dit « éloigne-toi ». Il est possible aussi que ce soit lui ou elle, votre autre, qui ait eu besoin de ce temps de break et qui est dans ce cycle de froideur, qui avait besoin de s'éloigner de vous afin de se remettre en question ici, afin d'écouter son intuition, afin de recevoir les signes. Ok. Il est possible que votre autre était dans une relation avec vous qui n'était pas totalement officielle. Et il est possible aussi ici que votre autre avait d'autres prétendants ou prétendantes avec qui il n'y avait aucune officialisation. Vous voyez, je vois plutôt ça pour des nouveaux couples. Hein. Et il a fallu ce temps de pause et de ce retrait pour être sûr de ses sentiments, pour être sûr du choix que cette personne allait faire. En tout cas, vous savez que ce n'est pas fini. Et je pense que ce n'est pas fini. C'est juste un temps de break. Donc si c'est un nouvel amour, les choses vont revenir. Et même si c'est un couple, même si vous êtes en couple depuis très longtemps, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être eu des problèmes de trahison, de tromperie. Mais je pense qu'il y a un retour ici. Votre histoire n'est pas terminée. Alors, pour les personnes qui sont en rupture, justement, ici, état d'esprit du bélier en rupture, j'ai des changements positifs dans une relation existante. Donc, en août, c'est pour ça que je vous disais, il y a un retour. Faites le premier pas, ayez confiance en la vie. Je pense ici que vous sentez que l'histoire n'est pas finie, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose, même s'il y a une blessure, même s'il y a une trahison, il y a des changements positifs, il y a un bonheur et une harmonie qui vient à vous. Après ce temps de pause, du côté de votre autre, il y a cette rupture. Vous avez des attentes qui sont très différentes au niveau de vos émotions, au niveau de votre couple. Il y a peut-être beaucoup de différences culturelles. On dirait que c'est comme si... vous voulez un mariage traditionnel, alors que votre autre veut peut-être quelque chose de plus libre. Ou alors c'est le contraire.
En tout cas, on a des attentes différentes ici. On a le libre arbitre. Encore une fois, on a des blocages matériels et financiers. On a des attentes différentes, un libre arbitre, blocage matériel et financier, et on me dit ton âme sœur n'est pas prête. Vous avez besoin d'une pause émotionnelle et relationnelle parce qu'il y a des peurs. Il est possible aussi que ces peurs viennent d'une différence d'âge qu'on n'accepte pas, qu'on n'a pas envie de prendre nos responsabilités par rapport à ça et qu'on se dit, bon, il y a trop d'écart entre nous, trop de différences d'âge, de culture, de religion, peu importe. Donc, il est peut-être préférable de se séparer. C'est ici l'état d'esprit que je ressens. Mais moi, je pense qu'il y a un retour. Les choses ne sont pas terminées. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici sur la lecture? Enfant intérieur, blessure de rejet, douleur émotionnelle. J'ai ici des blessures de rejet. Dans l'état d'esprit de votre autre. C'est-à-dire que c'est comme si votre autre, c'est lui qui fuit la relation, genre, moi j'ai une blessure de rejet, j'ai pas envie de me faire rejeter par toi, donc je préfère arrêter la relation et m'enfuir. Voilà. Il y a un travail sur son enfant intérieur à faire, mais c'est comme si cette personne allait prendre conscience justement de ses blessures et qu'il avait besoin de ce temps de pause pour sortir de ses peurs, pour rééquilibrer ses émotions et pour se rendre compte de cette blessure au cœur liée au rejet et de se dire, en fait, c'est pas parce que on se ressemble pas que l'autre va forcément me rejeter. Il y a encore possibilité de retrouver une harmonie, un happy end, le bonheur et de voir la vie en rose. Maintenant, j'ai l'impression aussi que les cartes sont dans la main de la femme, autour du moi, l'énergie yin, celle qui est maternelle, qui est réconfortante, douce. Okay. C'est cette énergie-là qui doit faire le premier pas. Voilà mes petits béliers, je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marururua, abonnez-vous, laissez des commentaires.